Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous abordons un thème très sérieux, très sensible pour plusieurs, pour les couples peut-être qui ont déjà traversé cette épreuve, mais en tout cas, on veut être une émission préventive pour empêcher justement de vivre cette chose. Es-tu tenté par la pensée de l'adultère? C'est un thème très délicat que je traite aujourd'hui avec Annabelle et Pasteur Eladj. Bonjour à vous deux. Bonjour Nadé. Pasteur Eladj, t'es content? On est prêt. On est prêt. Merci d'être là, Pasteur Eladj. Et merci d'avoir accepté de faire cette rubrique Couple et relations que tu vas faire tout à l'heure, d'un sujet très sensible parce qu'on le dit, l'adultère aujourd'hui, surtout dans la société dans laquelle on est, avec toutes les sollicitations qu'on peut avoir, on peut ne pas vouloir le faire, mais la pensée, elle est là parce qu'elle nous est tout le temps suggérée en fait. Et donc du coup, tu vas faire une rubrique Couple et relations pour les couples. C'est quoi ta rubrique? Je vais parler un peu comment vaincre la tentation et surtout éviter les pièges, donner quelques types d'adultère et également donner des éléments qui vont nous aider à ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Oui, c'est ça. C'est un piège en fait. Oui. Et c'est ça, c'est si on ne fait pas attention, on peut vraiment tomber. Ça peut arriver à tout le monde, donc soyez ouverts. Ne dites pas c'est l'émission pour quelqu'un d'autre, ça ne me concerne pas. Soyez ouverts, que le Seigneur puisse tout simplement vous outiller, vous aider justement pour ne pas tomber dans ce type de piège. Alors on va commencer avec Annabelle dans la pensée du jour. Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, l'adultère, ça n'arrive pas comme ça, du jour au lendemain, d'une seconde à l'autre. Il y a un chemin qui se crée et c'est un chemin qu'on peut éviter. Certes, il nous est proposé, mais nous pouvons l'éviter. Alors, rapidement, on va faire un petit peu le parcours et puis que le Seigneur puisse vous parler. Si vous vous retrouvez sur un endroit de ce parcours, il est encore temps de faire demi-tour. Amen. Et si vous n'êtes encore à jamais allé sur ce chemin, eh bien, je prie que vous n'y alliez jamais, mais que s'il y a des indications qui vous reviennent de vous dire « je suis sur le mauvais chemin », attention. Alors, on va aller dans Proverbe 7. Dans Proverbe 7, à partir du verset 7, donc je vais m'arrêter au fur et à mesure des versets pour voir les différentes étapes. « J'ai vu parmi ceux qui manquent d'expérience, j'ai remarqué parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. » Donc ça, c'est le premier point. Et un garçon, on parle d'un garçon et d'une femme, mais ça peut être, bien sûr, si vous êtes une femme, ça vous parle aussi, dépourvu de sens, c'est de penser « ah, ça ne me concerne pas, j'y vais, je suis innocent, moi rien ne peut m'arriver ». Il passait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ses femmes et il prenait le chemin de sa maison. Il passait dans la rue où se tenait cette femme. On passe dans des endroits où il y a l'adultère, où il y a des conditions favorables à l'adultère. Et bien en fait, c'est déjà un quartier où on ne devrait même pas aller, ça ne devrait pas faire partie de notre trajet. C'était au crépuscule, en fin de journée, au moment où viennent la nuit et l'obscurité. Et il y a des temps aussi, au moment où vient la nuit, au moment où on est entre deux, eh bien, on ne devrait pas se trouver sur ce chemin. On devrait être chez nous. On devrait être dans un endroit sécuritaire. On ne devrait pas être là en train d'errer au moment où la nuit tombe. Et là, au verset 10, la femme est venue à sa rencontre, habillée comme une prostituée, la ruse dans le cœur. Ce jeune homme passe et la femme vient. Et l'adultère, eh bien, il y a aussi un esprit qui est derrière. Et l'adultère va venir pour solliciter. Elle était brillante et sans pudeur. Ses pieds ne tenaient pas en place chez elle, tantôt dans la rue, tantôt sur les places et à tous les carrefours. Elle était aux aguets. Cette femme attendait quelqu'un. Elle attendait que quelqu'un passe. Et l'adultère attend que quelqu'un passe pour pouvoir le séduire, pour pouvoir lui parler, lui donner des images. Et puis, il se promène un petit peu partout pour trouver une nouvelle victime. Et là, au verset 13, elle l'a agrippé et embrassé, d'un air effronté, lui a dit « Je devais un sacrifice de communion aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux, voilà pourquoi je suis sortie à ta rencontre pour te trouver pour te chercher et je t'ai trouvé. » On voit encore une étape supérieure, elle l'agrippe, elle le prend et on se demande qu'est-ce que fait le jeune homme à ce moment-là. Non seulement il y a eu des paroles, le jeune homme a écouté, mais là maintenant il se fait agripper. Et on va aller directement au verset 21. Elle l'a attiré
à force de persuasion. Elle l'a séduit par la flatterie de ses lèvres. La Bible ne nous dit pas elle l'a attiré par force, mais à force de persuasion. Et lorsqu'il y a cette pensée qui revient de l'adultère, on commence à s'imaginer certains scénarios, on commence à se dire « Oh, cette personne-là, attention !» Parce qu'à force de persuasion, eh bien, nous sommes séduits on est séduit par l'adultère, au-delà même de la personne qui est derrière l'adultère. Il s'est tout à coup mis à la suivre, pareil au bœuf qui va à la boucherie, au fou qu'on attache pour le corriger. Aïe, il a été séduit, il a été captivé, il a été aveuglé, il passait par là, il a entendu, il a réfléchi, il a médité, il s'est laissé agripper, il s'est laissé convaincre et hop, il a succombé. Il a suivi et là au verset 25, que ton cœur ne se tourne pas vers les voies d'une telle femme, ne t'égare pas dans ses sentiers. En effet, elle a fait beaucoup de victimes, ils sont nombreux tous ceux qu'elle a détruits. Alors ne pensez pas que vous êtes au-dessus de tout ça. Le chemin est toujours le même. Ne prenez juste pas ces sentiers parce que nombreux sont ceux que l'adultère a pu détruire. Waouh! Quelle puissante pensée, Annabelle. Tu aurais pu faire aussi la rubrique. C'est une très, très belle très pensée. Puissant. Très puissant. Très Et alors qu'on va rentrer dans ce sujet très sérieux, je vais vous partager notre verset du jour. Et tu parles de Proverbes, tu parles de la tentation en fait qui est là. En fait, on comprend que par un adultère, nous sommes les premiers perdants. Vous êtes le premier perdant dans l'adultère. Ça peut sembler que vous allez vous amuser, ça peut sembler être attrayant, mais à la fin, il y a une perte, à la fin, il y a une déchéance, il y a la mort même de ce jeune homme dans ce proverbe-là. Et on va lire ensemble un proverbe que j'ai trouvé très, très intéressant par rapport à ce sujet. C'est le proverbe 6. Nous allons lire les versets 32 et 33. La Bible dit « Celui qui commet un adultère avec une femme manque de bon sens. Il veut se détruire lui-même, celui qui agit de cette manière. Il ne trouvera que blessure et déshonneur et sa honte ne s'effacera pas. » Et ce proverbe est très fort. C'est très fort, mais c'est très vrai en fait. C'est que lorsqu'on commet l'adultère, c'est que sur le plan naturel, parce qu'on est déjà séduit, on est en train de glisser vers là. Mais la Bible nous dit, c'est que non seulement on manque de bon sens, donc on est stupide, mais en fait, que la suite, alors qu'on pensait peut-être trouver du réconfort, en fait, on pensait même trouver une aventure, on appelle ça comme ça en français, une aventure, trouver peut-être un échappatoire. En fait, la fin, c'est la honte, c'est la mort, c'est le déshonneur, il y a destruction, il n'y a rien de bon là-dedans. Et vraiment, on parle ici es-tu tenté par la pensée? Parce que c'est vraiment une pensée qui va venir, une suggestion que l'adultère peut être un échappatoire, que l'adultère peut être, voilà, une aventure. Peut-être que, oui, la femme que tu as, c'était pas la bonne. Voici, maintenant, tu as rencontré celle qui est la femme pour toi. Mais vraiment, on veut vous encourager à vous positionner, à faire le choix de la monogamie. Je suis une personne monogame, ça se dit? Ok, d'accord. J'étais plus sûre. Je suis le mari d'une seule femme, je suis la femme d'un seul mari, et de vous positionner parce que ça commence par vous, au-delà de votre conjoint. L'adultère va venir vous dire c'est à cause de l'autre, c'est peut-être parce que l'autre ne fait pas assez, mais c'est à vous de vous positionner pour dire non, moi je fais le choix de la monogamie. Wow. Et dans Jacques, on lit « Le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché. Le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. » Et il peut y avoir une pensée, d'ailleurs, qui ne vient même pas de nous, quelqu'un de très bien, le couple va bien. Et il y a une pensée, mais c'est une pensée qui est diabolique, parce que le diable veut venir détruire. Et quand on n'a pas conscience qu'en fait, ça vient de l'ennemi, on peut réagir de différentes façons. Et une des façons, c'est de se dire oh, « mais j'ai un problème, j'ai honte ». Et puis plutôt que de l'exposer, de le mettre à la lumière et de se rendre compte que c'était juste une attaque extérieure, mine de rien, la pensée va commencer à être nourrie parce qu'on n'a pas voulu l'exposer. Alors que quand on comprend, non, sérieux, ça ne vient pas de moi. Je sais, je vis dans la sainteté, je n'ai pas ouvert de porte, mais le diable est méchant. C'est comme non, je ne tromperai pas ma femme, non, je ne tromperai pas mon mari. Et une fois que le désir, la pensée est comme acceptée, c'est là où le désir est nourri. Et c'est pour ça que je trouve ça super de faire une émission, Nadine, sur la pensée de l'adultère, parce que c'est la première étape. Et c'est l'étape où on est encore extrêmement fort et on peut faire un choix qui va faire qu'on n'arrivera jamais à l'adultère. En tout cas, pour les versets que vous avez utilisés, c'est incroyable. Mais j'ai écouté les textes que tu lisais dans Proverbes, puis ça donne tous les points. Oui. Et le verset du jour, tellement puissant, commençant avec l'insensé. Une pensée qui rentre en nous et on ne sait pas quoi en faire.
Si on prend son temps, on commence à l'agrandir, le péché est conçu, il devient d'abord une pensée avant de devenir une manifestation ou une action. Et quand on parle d'impudicité ou l'adultère, c'est le seul péché qui nous détruit nous-mêmes. Tous les autres péchés, ils sont extérieurs. Mais la Bible nous dit, le péché de l'impudicité ou l'adultère, c'est le péché qui détruit l'individu lui-même parce qu'on pêche contre nous. Et les conséquences sont incalculables. D'abord, notre destruction, la famille et tous ceux qui sont autour de nous. C'est le dommage de l'adultère, on ne peut pas compter. On entend tellement des cas de ça de gauche à droite. Et comme on le disait en commençant l'émission, personne n'est au-delà de ça. Nous devons être humbles et voir quand la pensée arrive, tout de suite, ne pas la prendre et commencer à méditer sur la pensée. De savoir, ça c'est l'ennemi qui est en train de me jeter des choses là-dessus. Et tout de suite, dealer avec ça au même moment que la pensée vient dans notre cœur. Et moi, je me suis fait la réflexion quand je pensais à cette émission, c'est qu'on est vraiment dans une société qui nourrit la pensée de l'adultère, qui présente l'adultère comme quelque chose de normal, comme quelque chose d'ailleurs que dans le cours d'une relation, voilà, de bien, c'est pour t'aérer, ou même que dans le cours d'une relation, ça peut arriver, et puis bon, voilà. On banalise en fait l'adultère. Donc en tant qu'enfant de Dieu, alors que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, on doit vraiment se positionner. Et parce que c'est une pensée, personne ne sait autour de moi que la pensée est à l'intérieur de moi. Et donc je lutte avec ça, et si je ne suis pas capable, comme tu dis tout à l'heure, de l'affronter et de la déterrer, ben, elle va porter du fruit à un moment donné. Et la pensée de l'adultère peut être une pensée qui vient de façon très sournoise et subtile. C'est pas clair, c'est pas comme ça, oh go, boum, pense à une autre femme, pense à un autre mari, mais c'est peut-être la pensée de est-ce que tu as vraiment choisi la bonne personne? Est-ce la pensée de mais tu es tellement belle, est-ce que tu es vraiment valorisée à ta juste mesure? La pensée de en tant qu'homme, est-ce que tu es vraiment respecté? Et c'est une pensée comme ça. Mais cette pensée-là, derrière, maintenant, va apporter la pensée de peut-être la personne avec qui tu es ne te valorise pas. C'est la pensée que voilà, tu dois. Et c'est comme ça que c'est ça le chemin, en fait. Ça vient d'une petite chose. Et comme ça s'appelle pas adultère, tout de suite, je ne sais pas voir que c'est de l'adultère. Je pense que c'est de la frustration. Je pense que voilà, c'est X et Y. Mais si je suis en mesure de dire non, toute pensée qui m'amène à minimiser, à dénigrer mon conjoint, mon mari, ma femme, c'est une pensée du diable, c'est une pensée qui m'amène là. Ça veut dire tout de suite, je me positionne en fait par rapport à ça. Et surtout, dans plusieurs cas, lorsqu'il y a des petits problèmes déjà dans le couple, le mari ou la femme se justifie en disant que bon, parce qu'on n'est plus ensemble, bon, je me donne la permission de faire telle chose avec une autre femme ou avec un autre homme. Mais la réalité est que dans tous les couples, il y a des petits problèmes, mais la pensée de l'adultère, elle est démoniaque. Parce qu'elle va directement à détruire l'alliance qui est établie entre deux personnes devant Dieu. C'est l'esprit qui vient challenger le plan de Dieu pour l'individu, pour la famille et les générations à venir, parce qu'on parle des enfants. C'est pour cela que c'est un combat terrible. Tu le disais, tu ouvres ton téléphone, il y a des tentations d'adultère. Tu écoutes la télévision, il y a des tentations d'adultère. N'importe où, c'est tellement facile de le faire maintenant. Je disais avant, bon, il y a certains péchés que tu ne peux pas faire parce que tu es pauvre. Tu ne peux pas le faire parce que tu es pauvre. Il y a des péchés qu'on dirait, bon, c'est seulement les riches qui le font, parce qu'ils peuvent souffrir ça. Aujourd'hui, riche ou pauvre, éduqué, non éduqué, peu importe où tu te trouves, les gens ont un téléphone, il y a l'Internet qui est là, tu peux te connecter à une femme en Chine ou au Japon ou en Russie et en t'asseyant dans ta maison sans se déplacer. Donc, il y a maintenant des plateformes qui facilitent ça gratuitement en plus. Vous voyez? Et c'est pour cela que c'est bien qu'on en parle, pour savoir, chrétien, sérieux ou pas sérieux, nous devons être à l'alerte. Et être vraiment, comme la Bible dit, être sage et pouvoir discerner pendant la conception, au moment le plus petit possible, sans donner le temps à ce que ça grandisse et que ça devienne un problème. Pasteur Elias, je crois que tu es loin pour nous parler davantage de ce sujet. Nous allons continuer l'émission dans la rubrique Couple et relations. Vaincre la tentation de l'adultère et éviter ses pièges. Vous voyez, comme on l'a déjà dit, l'adultère, quand on parle de référence à l'engagement dans une relation sexuelle ou une liaison extra-conjugale en étant marié. J'aimerais partager quelques
types d'adultère. Parce que quand on parle d'adultère aujourd'hui, on pense que c'est l'acte sexuel en tant que tel. Ça, c'est un type d'adultère, mais il y a plusieurs autres types d'adultère. Bien sûr, l'adultère physique, qui implique s'engager dans des relations sexuelles avec une personne autre que notre époux ou notre épouse. On a aussi l'adultère émotionnel. Je pense que l'adultère émotionnel, c'est vraiment un des pas qui engage à commettre l'adultère physique. Parce que dans l'adultère émotionnel, vous n'êtes pas forcément en train d'avoir un acte sexuel, mais il y a une connexion émotionnelle profonde, une intimité, des sentiments romantiques, si je peux utiliser ce terme, avec quelqu'un d'autre autre que votre époux ou épouse. On a aussi l'adultère, bien sûr, en ligne, qui est cyberadultère, comme on l'appellerait, aller utiliser les médias ou la technologie pour connecter dans des relations émotionnelles, romantiques, avec quelqu'un d'autre qui n'est pas notre épouse. Et numéro 4, également, la négligence dans les relations peut nous amener à donner un fil à retordre des difficultés à notre bien-être émotionnel et aussi au bien-être émotionnel de notre partenaire. Laissez-moi partager avec vous quelques petits conseils comment éviter de tomber dans le piège de l'adultère. Numéro 1, engagement actif envers votre partenaire ou envers la relation. Ça veut dire quoi? Une relation mari et femme ne se construit pas de façon passive. C'est comme une plante. Si tu ne l'arroses pas, elle meurt. Peu importe combien d'années vous êtes mariés, si vous tombez dans la familiarité, ou vous prenez l'un et l'autre pour acquis, ou vous arrêtez de vous engager activement à l'égard de votre relation, les choses commencent à glisser de façon facile. La Bible dit dans Genèse chapitre 2, versets 24 à 25, il dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. » Le mot « quitter » ici, c'est le mot hébreu « azab ». Ça veut dire prioriser, mettre en priorité. Et je veux vraiment encourager tous les hommes et les femmes qui sont encore dans la relation de couple. Priorisez, mettez votre relation priorité numéro 1 au-delà de toute autre chose. C'est un engagement, pas seulement formel, mais une alliance devant Dieu et devant les hommes. C'est une alliance sur laquelle est basée les générations à venir, vos enfants et même ceux qui ne sont pas encore nés. Donc, ce n'est pas juste un contrat pour des affaires, non. Ça, c'est pour la vie et la vie de vos enfants. Donc, engagez-vous dans votre relation. Mettez votre relation en priorité numéro 1. Numéro 2, communication ouverte et honnête. N'attendez pas que les choses deviennent pourries ou difficiles à même en parler. Dès le départ, ayez le sens de communiquer de façon ouverte et honnête avec votre partenaire. Partagez activement vos sentiments. Comment vous vous sentez? Votre perspective. C'est important de s'ouvrir à l'un et l'autre pour pouvoir limiter les dégâts et empêcher que cette petite sémence commence à s'amplifier et nous traîner dans des places d'isolation, de cachotterie, et avant que tu ne réalises, c'est l'hécatombe. Numéro 3, établissez des limites. Écoutez, ça, on ne peut pas en parler assez. Parce que des fois, comme Annabelle le disait dans la passage du jour, des fois, on pense qu'on est tellement fort. Tu vois, je suis un homme de prière, je suis une femme, je sais qui je suis. Mon mari et moi, ma femme et moi, on est très proches. Non, je connais mon cœur. Peut-être que c'est pour quelqu'un d'autre. Non. Toute personne, si tu es dans une relation maritale, tu dois établir des limites. J'aime ce que Annabelle disait dans le proverbe. Il y a des places qu'il ne faut pas aller. Et il y a certains temps qu'il ne faut pas aller même à ces places. Vous voyez, le jeune homme était insensé, il a pris un chemin, un sentier où il ne devait jamais passer. Donc, mettons des limites. Pour un homme, par exemple, ne te retrouve pas avec une femme à 9h, 10h la nuit, tout seul, à quelque part, dans un café, au nom du fait que je suis en train de donner des conseils, ou bien supporter la pauvre, ce n'est pas facile, ou vice-versa. Donc, pratiquement parlant, ce n'est pas juste une question, est-ce que tu es fort ou tu es faible?
C'est juste une question de principe qui n'a rien à voir si tu es suggestible à faire ce péché ou pas. Je le répète, ce n'est pas une question basée sur si tu es fort ou pas. C'est une question de principe. Fort ou pas, tu dois l'appliquer. Tu dois mettre des limites pour protéger ton cœur et protéger ta relation. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 6, 18, « Fuyez l'impudicité ». Donc, ne soyez pas forts. Quand ça arrive, il faut fuir. On voit le cas de Joseph avec la femme de Potiphar. Quand elle est venue, elle voulait toucher Joseph et avoir des relations avec Joseph. Joseph lui a laissé son manteau. Alors que Joseph était un homme qui craint Dieu, la faveur de l'Éternel était avec lui, mais il a compris cet esprit, il ne faut pas jouer avec. C'est mieux de se sauver que d'essayer de Dieu les dur à faire de réciter des versets ou parler en langue. Mon frère, ma soeur, si tu te retrouves dans une situation de ce type, c'est mieux de fuir. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une sagesse. Numéro 4, pour éviter de tomber dans les pièges de l'adultère, cultiver l'intimité. Ça, c'est un terme qui a l'air simple, mais important. L'intimité émotionnelle, physique, spirituelle. En d'autres termes, rapprochez-vous. Le rapprochement est très fort. Pendant plusieurs années, on a pensé que c'est l'amour qui rapproche les gens. Mais je dirais plutôt, c'est le rapprochement qui crée cet amour. Parce que quand il n'y a pas de rapprochement, on ne peut pas communiquer l'amour à l'un et l'autre. Donc, créer des opportunités de rapprochement. Ça ne peut pas se faire de façon passive. Ça doit être intentionnel. Encore en revenant à Genèse chapitre 2, verset 24, il dit « L'homme quittera et s'attachera ». Ça, c'est la loi de la poursuite. Il faut encore créer des opportunités d'aller au café, ainsi de suite. Je me rappelle, pendant plusieurs années, avec le style de famille que nous avons, je me suis retrouvé un moment avec ma femme, on était comme des roommates, des colocataires. Et puis je me suis dit, non, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Donc j'ai décidé, chaque mercredi, après l'étude biblique, on va à un date, on va faire une sortie dans un café. Et les premières sorties, je ne savais pas quoi lui dire. J'étais assis là, je ne pouvais pas attendre que la serveuse vienne pour changer un peu d'atmosphère. Et la deuxième, je dis non, il faut que je parle. Et c'était la même chose. Troisième, là, je vais dans la toilette, j'ai pris en langue, j'ai dit Seigneur. Alors qu'au départ de nos relations, j'étais comme un Baudelaire, les petites notes, les beaux mots, vous voyez. Mais avec le temps, cette intimité a commencé à disparaître. Et là, ce jour, j'arrive, je la regarde dans les yeux, je dis chérie, comment tu vas? Comme si on venait de se rencontrer. Dis-moi quelque chose. Tu vois, qu'est-ce que tu as dans ta... Parce que dans ma tête, quand on s'est rencontrés, on parlait des pastorats, on parlait des brebis, on parlait de l'église. Vous voyez, ça, c'est pas l'intimité, ça, c'est la fonction. Ça, c'est le boulot, c'est le travail. Quand je parle d'intimité, c'est toi et ton amoureux ou ton amoureuse. Ce n'est même pas les enfants, ce n'est pas la planification pour les finances. C'est toi et moi, ouvre-moi ton cœur. C'est ça qui est important. Donc, il faut cultiver cette intimité qui va vous ramener émotionnellement à être rapprochés et également spirituellement et bien sûr physiquement, ça devient le résultat de ça. Je vais vraiment prendre quelques secondes encore pour parler de cette intimité. Ça ne va pas se passer automatiquement par soi-même. Ça doit être planifié, ça doit être intentionnel. Tu dois prendre ton temps pour cette vacance, tu dois prendre ton temps pour ce café, pour cette petite sortie, à trouver quelqu'un pour prendre soin des enfants, pour que vous soyez vous deux, aller regarder un film ensemble avec ta chérie ou ton chéri, avoir votre petite popcorn et échanger entre vous, les mains dans les mains et l'autre dans le cœur de l'autre, sans les enfants, sans interruption, sans distraction. Ça, c'est comme ça qu'il faut cultiver cette intimité et chacun de vous doit s'y mettre. Le cinquième point pour éviter de tomber dans le piège de l'adultère, c'est de chercher du soutien. Oui, je sais qu'on ne doit pas aller ouvrir nos problèmes à tout le monde. Il faut être sage, bien sûr, parce que ça peut être destructif. Donc, je veux que vous sachiez ça. Quand on parle de soutien, on ne parle pas « Oh oui, tu sais, mon mari, on a tel problème, ma femme et moi... » Non, ce n'est pas de ça que je parle. Je parle trouver quelqu'un ou quelqu'une à qui vous deux, vous avez confiance et que vous savez que cette personne, elle comprend
la confidentialité et qu'elle vous aime et qu'elle ne sortira pas vos problèmes à vous détruire. Et quand vous trouvez cette personne, ne gardez pas, lorsque vous avez des problèmes, ouvrez-vous à cette personne pour recevoir de l'aide. Si vous rencontrez des difficultés au sein de votre relation, envisagez, demandez. Demander, c'est une très bonne chose. Ça, vraiment, c'est ces conseils-là que je vous donnerai qui vont pouvoir vous aider à ne pas tomber dans le piège de cet esprit qui est si dangereux, si destructif, qui est l'adultère. J'espère que quelqu'un prend note et quelqu'un va appliquer ce qu'il a appris. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Elhadj. Une très, très belle rubrique avec des points très pratiques. On peut les appliquer, on peut les mettre en application dans nos vies. Et vraiment, comme le pasteur l'a dit, rapprochez-vous. Des fois, la vie, comme ça, vient. Et puis, les occupations, les enfants, le travail et tout. Et on peut se rendre compte, c'est vrai qu'on regarde l'autre et on parle que par rapport à des sujets précis. On a une routine, on se connaît, entre guillemets, et on peut comme ça se perdre. Et c'est comme ça que l'ennemi vient suggérer des pensées, suggérer des choses. Et on doit être alerte, comme on l'a dit, celui qui est debout, prenne garde, qui se croit debout, prenne garde de tomber. Soyez alerte, prenez soin de votre couple, prenez soin de votre mariage. L'autre personne, elle est exactement comme la personne que vous avez dans votre maison. Vraiment, c'est une question de la perception que vous avez. Et on veut vous encourager à être des couples amoureux, des couples qui sont forts. Ça fait des familles fortes, ça fait une église forte. Amen. Ça fait aussi des ambassadeurs de Christ qui sont forts au sein de cette génération qui a des valeurs complètement contraires à celles du royaume. Vous, alors que votre mariage va être heureux, que votre mariage va durer, vous allez pouvoir montrer à ces personnes que non, l'adultère n'est pas une solution. Dieu peut renouveler un couple qui décide de s'aimer et de l'honorer. Dieu va renouveler la passion, Dieu va renouveler toutes ces choses-là au sein de votre couple. Et alors que tu avais fait ta pensée, Annabelle, tu parlais de ce chemin que le jeune homme a pris. Et Pasteur Elhadj, tu l'as dit aussi, il y a des endroits qu'on ne doit pas être à certaines heures ou à certains lieux carrément. Et j'ai vraiment la pensée qu'il y a des relations aussi, des fréquentations qui sont aussi ces endroits-là. Vous êtes avec des gens qui, eux, ne valorisent pas le mariage. Vous êtes avec des gens qui parlent de l'adultère, qui parlent de leur conquête. Comme normal. Voilà, comme c'était normal. Et quelque part, ça vous infecte, en fait. Et en tant que femme, si tu es avec que tes amis, elles n'ont pas de respect pour leur mari, elles parlent que le mariage, ça ne sert à rien. Quelque part, ça vient t'affecter et tu commences à mépriser ton mari. Si tu es un monsieur et tes amis, ils ont des conquêtes à gauche, à droite, quelque part, ça vient aussi t'infecter. Donc aussi, ça fait partie, à un moment donné, il faut choisir, alors qu'on veut bâtir son couple, de dire, sanctifie mes relations, Seigneur. Amen. Je veux être avec des gens qui valorisent tes valeurs et qui valorisent le mariage, et ça va aussi nous aider. Donc, une émission, je crois, qui a aidé plus d'un. On va se retrouver demain. Notre thème de demain sera comment reconnaître une nouvelle saison de vie. C'est pas par rapport à ce qu'on a parlé aujourd'hui, c'est complètement autre chose. Votre saison, c'est dans votre mariage, s'il vous plaît. Amen, merci. Et on aura le conseil du coach du Pasteur Elhadj, les signes d'une nouvelle saison. Soyez bénis, on se voit demain. Bonjour chez vous.